Bonjour à tous. Allez, petite réflexion du jour. Petite réflexion que j'avais envie de partager avec vous parce que ces derniers jours, j'ai eu l'occasion d'en parler avec une personne et j'avoue que cette conversation avec cette femme m'a fait mal au cœur, m'a touchée parce que je connaissais le cheval. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que je sais que c'est arrivé à plein d'entre vous, notamment à des gens qui sont très proches de moi. La réflexion, le fait que ce soit des propriétaires de chevaux ou d'un cheval et qu'on leur dise ce cheval ne te correspond pas, ce n'est pas un cheval pour toi. Et moi j'ai beaucoup de mal avec ça, j'ai beaucoup de mal d'entendre ça. Et au-delà de me dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, au-delà de me dire que c'est pas par hasard qu'on croise telle personne ou tel cheval et qu'on attire à soi tel cheval, j'aime à penser que chaque rencontre nous permette d'évoluer vis-à-vis de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Que le cheval peut être un super miroir. Ok, c'est pas toujours facile. Mon premier cheval, Lucky, qui est décédé maintenant, mon premier cheval était un fou furieux. On me l'a vendu, on aurait dû me le donner, mais on me l'a vendu pour un cheval avec une énergie très dévastatrice. Il cassait tout. On montait dessus, il embarquait. C'était pas très glorieux. Ce cheval, je l'ai pris au début juste pour rendre service à une amie qui était la propriétaire de ce cheval. Et c'était le cheval de sa sœur. Sa sœur ne pouvait absolument pas rien gérer du tout avec ce cheval. Parce que ce cheval avait beaucoup de force. C'était un poney mastoc et d'une puissance. Ce cheval est venu avec moi. En fait, dès qu'il est sorti de cette zone de chez mon ami, il a pu rentrer un peu plus dans mon énergie. À l'intérieur de moi, j'ai fait c'est lui. Je savais que c'était lui. Je suis passée par des phases avec ce cheval. Je me suis fait embarquer tellement de fois, mais j'ai vécu les choses les plus douloureuses dans ma vie et les plus dangereuses dans ma vie et de plus belles dans ma vie avec ce cheval. Ce cheval, on pouvait sauter des obstacles de crosse sans aucun problème, sans protection, sans bombe. C'était la folie de la jeunesse, c'était magnifique, il sautait tout. J'avais une confiance en lui absolue. Mais à côté de ça, je pouvais me faire embarquer à chaque moment, à chaque instant. Je le montais avec des morts très très dures. J'avais pas mes connaissances à l'époque, mais c'était lui et moi. C'était Lucky, c'était le pilier de ma vie. C'était lui et que personne n'avait intérêt de me dire que c'était pas un cheval pour moi, parce que c'était l'élu de mon cœur, c'était lui, point barre. Alors, cette femme, cette semaine, qui m'a partagé ça pour son cheval, j'ai connu son cheval parce qu'il est venu au travail à la maison il n'y a pas longtemps. Et c'est un cheval qui est très délicat, qui est très sensible. Ce cheval, je vais essayer de ne pas prononcer son nom par respect pour ces gens-là, mais j'espère, en parlant de lui, de ne pas me faire emporter. C'est un cheval que j'ai beaucoup aimé par sa sensibilité, par son cœur. En fait, je pense que ce cheval, personne ne l'avait vraiment regardé avant. C'est un cheval, c'est un bébé, un 3 ans, mais avec une sagesse en lui et en même temps ce côté sensibilité, ce côté il fallait être très respectueux avec lui, c'est-à-dire fallait monter très poliment sur lui, fallait vraiment avoir une énergie, il faut ou ce que j'ai connu avec ce cheval, il a fallu que je monte en conscience, avec ma respiration et d'être tout le temps connectée avec lui. C'est-à-dire, c'était pas encore un cheval où je pouvais me dire yop là, tout est génial, je suis en toute confiance. Si j'étais en confiance, mais si j'étais vraiment avec moi-même, donc vraiment connectée avec cet instant présent. Ce cheval, il savait on lui apprenait une chose, le lendemain, c'était bon, c'était acquis, on pouvait passer à la phase suivante. Donc c'était hyper agréable parce qu'on pouvait grandir, passer les étapes sans aucun problème. Ce cheval donc est parti, les propriétaires ont trouvé une nouvelle écurie pour ce cheval et là les gens de l'écurie ont dit mais ce cheval il est pas débourré, il réagit avec la selle, c'est pas possible, il n'a pas été débourré, etc. Et puis de toute façon ce cheval ne te correspond pas. Ah punaise. Alors, si ce cheval a été débourré, il sortait tout seul en licol avec moi, en balade, donc en licoletto avec mes chiens derrière.
Et ça a été une très belle aventure avec ce cheval. Et que ces personnes se permettent de dire ça, ça les concerne, ça les regarde, qu'importe. Je suis pas là pour discuter de ça. Et ça ne me regarde pas. Par contre, ce qui m'a fait mal, c'est que cette femme était dans un état, et son mari aussi, dans un état très attristé par rapport à cette annonce. Ce cheval n'est pas fait pour toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce cheval n'est pas fait pour toi? Ça veut dire que quoi? Quand on va avoir des soucis avec un animal, on va se dire, bon, voilà, là ce cheval il est trop compliqué parce qu'il est trop vif. C'est un cheval qui avait qui avait du sang. Mais en même temps qui pouvait être hyper posé. Moi je l'appelais Papy, alors je vais pas prononcer son nom, mais je l'appelais Papy et son nom. Et, euh, et, et il avait vraiment différents aspects, et si on savait jongler avec lui, c'est un cheval juste extraordinaire. Et ces personnes, en fait, je sais, l'ont brutalisé parce qu'il était trop vif. C'est ce que sa propriétaire m'a rapporté. Et ah oui, on l'a calmé, ils ont sévi. Mais est-ce que sévir avec un cheval, aussi sensible soit-il, aussi qui donne à ce point qu'il était capable de me donner ici, est-ce que c'est juste tout ça? Est-ce que c'est juste de dire à sa propriétaire, ce n'est pas un cheval pour toi? Moi, j'ai l'impression que ce que j'aime, moi en tout cas, c'est accompagner le couple cheval-cavalier, les mettre ensemble, aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur du cheval, aller découvrir la petite flamme, la petite étincelle et toutes ses caractéristiques, ses qualités, ses défauts, et jongler avec tout ça et voir avec la personne, tiens voilà, toi sur ton chemin, tu en es là. Tiens, ce cheval va permettre de travailler ça en toi. Des fois, c'est pas des choses faciles. Comme je vous ai dit avec mon premier cheval, je passais par des expériences, et dès que j'avais des choses à comprendre avec mon cheval, des grosses choses, des grandes histoires de vie où il fallait que j'agisse dans ma vie personnelle, j'étais sûre de tomber, mais assez méchamment. Ça m'a pas arrivé beaucoup, mais Lucky me servait, il, il était hyper connecté, il savait me faire passer mes expériences comme il fallait. Et ce que j'ai envie de vraiment dire, c'est que je pense qu'il n'y a aucun cheval qui ne peut pas vous correspondre. Après, peut-être vous avez des objectifs avec ces chevaux-là en prenant voilà, je veux faire des concours, je veux faire des balades, ou je veux faire du trek, ou je veux faire ceci, cela. Et peut-être qu'en effet, le cheval n'aime pas peut-être, ou que la discipline ne correspond peut-être pas. Mais la discipline est une chose, le rapport avec le cheval, l'amour avec l'être qui est en face de vous, qui est devant vous, cette puissance. Est-ce qu'on peut dire il ne vous correspond pas? Est-ce que quand on a des problèmes avec nos enfants, est-ce qu'on dit bah non, là il ne me correspond pas parce que là son caractère, je ne le comprends pas, je n'y arrive pas, est-ce qu'on le fout à la DAS et on en prend un autre? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Alors moi je vous pose une question. Est-ce qu'à partir du moment où on aime le cheval, où on a cette volonté de travailler sur nous, est-ce que vous ne croyez pas que tout est joué avec ça? Moi, je me dis qu'il reste une seule chose, c'est se donner du temps et trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. C'est surtout ça. Surtout des personnes qui croient en vous, des personnes qui vous mettront sur ce chemin d'œuvrer ensemble. Le but, c'est de faire un trio, l'accompagnateur, le propriétaire et le cheval. Et ce trio, mais on peut aller au bout du monde. Ouais. À toutes ces personnes qui ont déjà entendu cette petite phrase, ce cheval n'est pas fait pour vous, vous pouvez laisser des commentaires, raconter aussi votre histoire sous cette vidéo, et ce sera un plaisir de vous lire, et puis de vous lire aussi les uns et les autres, parce que j'entends vraiment énormément de personnes qui ont souffert de ça, et moi je soutiens cette personne en elle-même qui est venue me voir la semaine dernière, ce cheval que j'aime énormément, et je me dis que la vie tout est juste et que ces gens ils prendront leurs décisions, qu'importe qu'elles soient. L'important c'est qu'ils sentent à l'intérieur d'eux est-ce que c'est vraiment mon cheval ou pas. Et moi ce que j'ai conseillé à cette personne, c'est que si elle sent que c'est vraiment son cheval à l'intérieur d'elle, quand elle se questionne, va voir ton cheval, va lui dire ne t'inquiète pas, je sais que c'est toi, on passe par un moment difficile, les gens sont un peu en train de nous descendre, ok, mais on va y arriver, juste je t'aime et je suis là, je serai toujours là pour toi, et je sais que tu seras toujours là sur mon parcours. Les chevaux, quand on doute, ça, je sais que c'est quelque chose de pas très confortable pour eux. Et comme nous, en fait, on a des fois besoin d'être rassurés, mais aussi les chevaux, parfois, ont besoin d'être rassurés. Je vous quitte sur ces paroles, et hâte de lire vos histoires. À tout bientôt. Merci Yannelle, merci beaucoup de témoigner un petit peu de cette phrase. Ce cheval ne te correspond pas. Est-ce que tu veux nous raconter ton petit bout d'histoire par rapport à cette phrase? Qu'est-ce que toi tu as entendu? Et après, j'aimerais bien que tu me parles de tes ressentis. Comment tu as pris cette phrase, cette émotion?
Pas de souci. Alors un jour, on m'a dit que... Mais vers toi. Un jour, on m'a dit, j'avais des problèmes avec mon poney, et on m'a sorti cette phrase, c'est le couple cavalier-cheval le plus mal assorti que j'ai jamais vu. Alors déjà, il y a l'ego quand même qui rentre en compte. Bon, faut savoir, c'est vrai qu'on m'avait déconseillé de l'acheter, bon, j'en ai fait fi parce que voilà. Et ben, en fait, à l'intérieur de moi, il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé. Mais brisé envers l'humain, pas envers le cheval. Et j'ai pas voulu rétorquer parce que j'aurais été vraiment très virulente et méchante. Mais avec le recul, en fait, ce que je voulais dire, c'est que du moment que le lien du cœur est là, même si c'est que le début, mais qu'on sent, voilà, que ce soit avec n'importe quel animal, on sent quand il y a une attirance réciproque, quand il y a une complicité qui commence à se former, et quand que ça est là, le couple ne pourra jamais être mal assorti. Alors c'est vrai, il y a des choses au niveau travail que je ne pouvais pas faire, mais j'avais du mal à réaliser. Mon poney manquait de travail, moi aussi, mais ça j'en avais strictement rien à faire, rien, que ce soit monté, que ce soit à pied. Mais ouais, ça m'enquiquinait parce que je n'arrivais pas à évoluer dans les meilleures conditions, mais franchement, je m'en fichais totalement. Parce que ce lien, il commençait à être là, et je ne parle même pas de maintenant, tu le sais. Ce lien, il a mis combien de temps en combien de temps t'as senti vraiment cette ouverture du cœur en voyant ce cheval? Est-ce que ça a été tout de suite en le voyant? Est-ce que ça a été au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois, je sais pas? Non, ça a été beaucoup plus long. Immédiatement, pas du tout. Ça, c'est clair que j'ai pas pris mon poney parce qu'il était beau, parce que c'était ma référence. Non, c'était pour des critères totalement différents de ça. Et le lien réel, a commencé vraiment à être solide. Je parle solide au bout de 2 ans. D'accord. Vraiment. D'accord. Ça a mis du temps, aussi bien de son côté que du mien. On avait un manque de confiance réciproque. Alors ce lien pouvait être là pendant quelques mois. Et puis à un moment donné, ça clashait et le lien partait mais complètement. Et c'est vraiment qu'au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que ouais, même si ça clashait, le lien était quand même là, que mon poney me faisait confiance et que moi, je lui faisais confiance. Alors c'est pas beau tous les jours, c'est pas cuit les petits oiseaux, on fait tout bien. Non, c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être comme ça, mais vraiment ce que j'appelle le lien de cœur à cœur, la reconnaissance. Il me reconnaît, je le reconnais. Ok, on est qui on est ensemble. Ça a mis vraiment 2 ans. Bonjour ma chérie. Et comment tu as fait tu as dit que ça a mis 2 ans pour que ce soit vraiment solide. Quand tu t'es pris ces réflexions, donc dans le début de ta relation avec Cachou, comment tu as fait, étant donné que tu t'es pris ça un petit peu en plein fouet devant toi, ça t'a fait mal au cœur. Comment tu as fait pour que ça n'impacte pas ta relation avec ton cheval? Parce que c'est surtout l'ego qui a été touché et je n'avais rien à faire en fait. Okay. Voilà. Et je me disais, oui, on me dit ça. Oui, c'est l'ego qui est plus touché que le cœur en lui-même. Ça faisait vraiment très mal au cœur, très mal au ventre, parce que je me disais... Et en fait, ça n'a fait que renforcer. Parce que je voulais montrer que ces personnes avaient tort. Et ces personnes-là ne comprenaient pas ce lien de cœur à cœur. C'est qu'un cheval, il n'est là que pour travailler. Ouais. Bah ouais, hein. Ouais. Bien sûr. Fais pas d'anthropomorphisme. Alors oui, c'est vrai, j'en fais. C'est ça. Et alors, mais voilà, maintenant, voilà, j'arrive à séparer le tout. Mais voilà qu'on me dise ça, j'avais plus envie de démontrer le contraire. Et après, c'est qu'en ayant fait un choix de vie, pour lui comme pour moi, que je me suis rendu compte, je fais oui, ouais, il me demandait que ça en fait. Et c'est du moment où j'ai commencé à l'écouter, lui, que ce lien de cœur à cœur s'est fait, s'est consolidé, et maintenant il est solide. Alors il peut se redéfaire, hein. Ça, je vais le travailler tout à l'heure, il peut très bien m'envoyer bouler, mais je m'en fous. Parce que je sais que quand je vais le reprendre, après ce sera terminé, et puis on va retrouver de nouveau cette complicité et ce lien. Mais moi en fait j'avais surtout à cœur de démontrer, vous avez beau dire ce que vous voulez, moi ça m'atteint dans mon orgueil, ça c'est clair, mais... quelque part, je m'en fous, je m'en fiche un petit peu de ce que vous dites parce que je sais. Et ça peut être hyper prétentieux de le dire, je sais. Mais c'est là, c'est en toi, c'est dans ton âme. Et
Ouais, après, c'était vraiment juste une volonté de démontrer que tout le monde avait tort. Et quand je dis tout le monde, c'est qu'ils étaient quand même plusieurs. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu pourrais donner un conseil pour toutes ces personnes qui ont été touchées par cette expérience, quand on leur a dit ce cheval ne te correspond pas, n'est pas fait pour toi. Est-ce que tu pourrais, toi, donner un petit conseil? Qu'est-ce que toi, tu auras envie pas forcément un conseil, mais qu'est-ce que tu as envie de partager avec ces personnes-là? Accrochez-vous! Voilà, alors après, effectivement, sauf s'il y a un danger réel. Là, évidemment, mais le danger réel, le cheval se travaille, le cavalier se travaille pour justement que le danger, il y en aura toujours, mais s'écarte. Mais si jamais vous avez vraiment votre animal dans la peau, votre cheval, votre équidé, voilà, n'importe quel animal, on aura beau vous dire quoi que ce soit, accrochez-vous et n'écoutez pas. Vous pouvez écouter les conseils bienveillants. Merci Aline. Voilà, je dis ça mais je dis rien. Les conseils bienveillants, évidemment, faut les prendre, faut les accueillir. Et même les critiques négatives qui sont constructives. Qui peuvent être constructives, parce que parfois, voilà, on est sur la mauvaise voie. Mais il suffit parfois d'un simple mot, d'une simple phrase, et voilà, le déclic se fait. Et ne pas forcément écouter quand on vous dit c'est le couple cavalier-cheval le plus mal assorti que j'ai vu, ce cheval ne te convient pas, ce cheval n'est pas pour toi, tu n'es pas pour ce cheval. Si vous n'avez pas des objectifs de travail ahurissants, si pour vous les concours, les compètes, vous n'en avez rien à faire, mais juste vous faire plaisir. Et même. Ouais, mais ça après, c'est un domaine dans lequel je ne peux pas me lancer parce que je ne sais pas. Voilà, moi, c'était pas mon objectif. Si vous voulez juste vous faire plaisir et que vous savez que c'est lui et c'est pas un autre, la relation, si vous mettez vraiment cette relation du vivant entre vous, voilà, ben, écoutez-vous d'abord. C'est tout ce que je peux dire et même n'écoutez pas les rageux. Parce que ça, il y en a beaucoup malheureusement. Alors tout le monde, hein, je ne dis pas que mon expérience c'était ça, je ne dis pas que voilà, c'était des rageux. Mais on peut tomber parfois sur des expériences malheureuses, sur des gens qui vont nous mettre plus bas que terre. Encore une fois, ce n'était pas mon cas. Mais bon, je l'ai vécu par procuration vis-à-vis d'autres personnes. Mais voilà, mais écoutez-vous, accrochez-vous et surtout ne pas attendre que le lien se fasse. Parce qu'en fait, c'est plus on est dans l'attente de quelque chose, donc on n'est pas dans l'intention, mais dans l'attention, chose très différente. Et c'est quand vous aurez totalement lâché prise que ouais, vous irez voir votre cheval, votre poney, mais sans rien demander, qui va venir vers vous. L'émotion monte. Qui va venir vers vous, tout simplement, et qui va vous suivre, qu'il va s'arrêter, et vous allez sentir vraiment ce lien qui est là. Alors oui, après, comme je disais tout à l'heure, tout n'est pas rose. Les difficultés peuvent survenir, mais tous les obstacles peuvent se surmonter. Et voilà, c'est quand vous sentez vraiment qu'il y a ce lien de cœur à cœur. Et pour ça, il faut totalement lâcher prise et être soi-même avec son cheval. Ou son animal, n'importe lequel. Mais s'écouter nous avant d'écouter les gens quand on nous sort des phrases comme ça. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que Cachou, en plus, est un poney qui est entre guillemets un des plus faciles que j'ai de tout mon troupeau. En fait, on s'est permis de te dire ça concernant toi et ce poney, où vraiment pour moi, avec ce que je vois maintenant, il y a aucun fondement parce qu'il est vraiment très facile. C'est un poney, il est d'une volonté, il est courageux, il réfléchit, il a du sang. Non mais non. Non, mais en plus, il a du sang, mais je veux dire, il est énergique. Oui, mais il est très posé. C'est un cheval très très posé. Oh Natsu. Et donc là, bon voilà, ça peut se reproduire sur des chevaux qui paraissent ne pas être au niveau de que la propriétaire ou le propriétaire n'est pas au niveau du cheval. Mais là, dans ton cas, ça c'était pas du tout le cas. Donc comme quoi, on peut vraiment se permettre de dire ça entre guillemets à n'importe qui. Et moi je suis un petit peu dans cette optique c'est comme avec des commentaires négatifs ou moi du moment que c'est pas constructif pour évoluer, je mets ça de côté. Par contre, si c'est en effet des critiques mais pour se construire mais toujours dans la bienveillance, pour moi là on peut entendre des choses. En tout cas voilà, moi je voulais te remercier de ce petit commentaire parce que toi tu l'as vécu. Moi je l'ai vécu avec mon premier cheval aussi, j'en ai aussi un petit peu entendu parler et je le vis beaucoup avec les cavaliers qui m'entourent. Et à chaque fois c'est quelque chose qui touche vraiment mon cœur.
Merci Aline de m'avoir permis de m'exprimer aussi à ce sujet. C'est vrai que c'est quand même très important parce que combien de cavaliers peuvent se sentir découragés par rapport à ça. Et pour revenir sur Cash, c'est vrai que il a toujours été un poney facile, hein. Ça c'est clair. Il a toujours été froid, mais pas volontaire. Enfin, c'était terrible. Et sans pour autant, même encore maintenant, avoir un niveau particulier. Mais voilà, c'est le poney magique, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'il est hyper facile, il est calme, énergique, hein, quand on lui demande, parfois trop si on contrôle pas. Mais voilà, après de me dire que c'était le couple cavalier-cheval le plus mal assorti, maintenant, venez et vous verrez que on est peut-être un des couples les mieux assortis qui puisse être. Mais je dis ça parce que c'est le mien, mais comme peut dire n'importe quel humain d'un cheval. Parce que je l'aime, parce qu'il y a ce lien de cœur à cœur. Mais n'importe quel humain ou gardien de cheval ou même demi-pensionnaire ou cavalier lambda dira ça de son propre cheval parce qu'il y a ce lien. Ton propre cheval. Oui. Moi, je galope avec Chou dehors en extérieur en cordelette et je me fais un plaisir monstre. Et pourtant, c'est pas mon cheval et je sens pourtant ce lien. Je sens cette reliance et je sais que c'est ton cheval et je te prends pas possession de ton cheval, mais il y a ce lien comme quoi, oui, ça peut arriver à plusieurs personnes. Merci beaucoup, Yannel. Avec plaisir, Aline. Au revoir.